Alors, bonjour à tous, je suis le docteur Mounou Mori, je suis responsable des soins de support, coordinateur des soins de support au centre François Baclès, mais là surtout co-coordinateur aussi, oui, régional au niveau de l'AFSOS. Donc, ouais, pardon. Donc je vais vous faire un petit point sur l'AFSOS et sur l'AFSOS, cette association francophone pour les soins de support. C'est une organisation interactive qui permet une pluridisciplinarité, une interdisciplinarité et où tout le monde, tout professionnel de santé peut trouver sa place. On y travaille en commission. Il y a des commissions pour la formation, il y a des relais régionaux dans lesquels je fais partie. Il y a des commissions de démarche participative où on travaille sur le management, parce que le management en santé, on connaît le burn-out et c'est important de pouvoir développer des lieux d'écoute et un management qui permet de survivre et de vivre dans de bonnes conditions pour soigner nos patients dans leur intérêt et dans notre intérêt. On travaille beaucoup sur les référentiels. Il y a aussi des groupes experts où on réfléchit en pluridisciplinarité et en pluriprofessionnalité sur des thèmes choisis qui peuvent être l'APA, l'oncosexualité, il y en a plein d'autres. Et des ateliers métiers où là on réfléchit entre intervenants d'un même domaine. Ça peut être les assistants sociaux, les équipes de soins, les diététiciennes, les art-thérapeutes. Il y a beaucoup d'autres, vous irez voir sur le site, il y a beaucoup d'autres possibilités. Au niveau des relais régionaux, on a plusieurs objectifs. Le tout, c'est de promouvoir évidemment les soins de support, favoriser les échanges comme on le fait aujourd'hui avec le réseau régional OncoBN. Et puis, c'est travailler dans le cadre des symptômes, dans le cadre des référentiels. On en parlera un petit peu après. Donc, il y a en général deux correspondants par région. C'est en général un binôme médecin-non-médecin. Il se trouve qu'ici, chez nous, c'est un binôme médecin. Stéphane, ici présent, est aussi coordinateur régional. Appel à candidature, je sais qu'on le fait tous les ans. S'il y a des non-médecins aussi intéressés par cette activité, il sera le bienvenu. On a plusieurs missions, c'est d'organiser des réunions comme celle-ci et c'est d'essayer de développer en région les soins de support. Les missions de l'AFSOS, je vous en ai parlé, c'est l'organisation des soins de support, notamment dans les établissements, mais aussi en ville, et puis aussi ses relations avec la ville. C'est pas toujours aisé, et c'est important qu'on travaille en collaboration pour développer ces échanges. C'est la prise en charge des symptômes avec les référentiels. C'est important qu'on puisse, au niveau national, avoir des référentiels en soins de support. Il existe des référentiels en termes de traitement spécifique, mais les soins de support aussi, c'est un traitement comme un autre, et c'est important qu'on puisse se baser sur des référentiels et travailler à peu près tous de la même façon si possible. Et puis toujours la qualité de vie des professionnels. Donc au niveau des référentiels, eh bien, tous les ans, il y a des thèmes décidés par les réseaux en interrégionalité sur lesquels on travaille. On fait de la biblio et en décembre, en général, mi-décembre, il y a les J2R, la journée des référentiels, où ces référentiels sont présentés et validés, et vous les retrouvez après sur le site de l'AFSOS. On rédige des textes et des recommandations sur l'organisation des soins de support, parce qu'il faut arriver à faire que ça marche bien entre la ville et l'hôpital. Les patients sont bien plus souvent en ville, et ils ont besoin aussi d'avoir ce relais. Et on travaille sur la démarche participative, donc le management dans la santé. Donc on travaille sur les référentiels, je vous l'ai dit. Voilà, vous avez là toute une liste. Actuellement, je ne sais plus, dans 2014, on était à 44 référentiels. En 2015, on en a travaillé de nouveau. Je ne vous les ai pas tous mis. Vous allez sur le site et vous retrouvez tous les référentiels qui sont en général travaillés puis remis à jour, si possible, le plus régulièrement possible. Mais ça demande aussi des bonnes volontés. Donc tous les ans, le réseau
sort la liste des référentiels qui vont être discutés et vous pouvez toujours, via le réseau, vous inscrire. Voilà. La communication, ça passe par un site internet, le site de l'AFSOS.org, une newsletter qui paraît plusieurs fois par an, où on décline un référentiel et puis des informations sur les soins de support. Des ouvrages sur justement la qualité de vie, la démarche participative et la qualité de vie au travail. Et puis des programmes de formation en soins de support. Alors, notez tout de suite les rendez-vous incontournables de l'année à venir, ou de l'année qui se termine. Le 8e congrès de l'AFSOS, qui aura lieu à Paris, comme tous les ans, au Palais Brognard, du 12 au 14 octobre. Les rencontres cancer, sexualité, fertilité à Nice, en décembre. Les J2R, les journées des référentiels, où on validera les référentiels qui auront été travaillés en décembre 2016. Et la MASC, qui est l'association internationale des soins de support, et le congrès a lieu en Australie. C'est bien ça. Et puis je vous parlais aussi d'un partenariat de l'AFSOS avec un laboratoire pour créer un site qui s'appelle La Vie Autour. Vous avez sur tablette ou vous pouvez avoir sur votre smartphone. Quand on tape lavieautour.fr, ça amène surtout les patients sur une carte interactive qui leur permet de trouver les associations au plus proche de chez eux pour avoir accès à des soins de support. Alors là, on parle de non médicamenteux, mais ça peut être les soins esthétiques, ça peut être l'aide aux aidants. Et vous pouvez choisir votre centre d'intérêt et vous avez les associations qui peuvent vous aider et qui peuvent aider les patients. C'est assez didactique et c'est assez pratique. Et il y a une surveillance, en tout cas ça a été validé par la Miviludes, parce qu'il faut aussi quand même faire attention à tout ça. Mais c'est important pour les patients qui puissent se sentir soutenus aussi en dehors des centres hospitaliers. Voilà.